Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Road to National 2. Donc, dans cette petite série de vidéos, je vais vous faire vivre l'intérieur de, des matchs par équipe de N3 avec l'équipe du Chennai, dont je suis le capitaine. Alors, on va commencer par la première ronde qui s'est jouée au Chennai. Donc, c'est la première partie qu'on a jouée en partie physique devant un échiquier depuis 1 an et demi, puisque ça s'était arrêté en mars 2020. Et on reprend pour une première ronde contre Maison Lafitte. Alors contre Maison Lafitte, vous allez voir, cette première ronde, elle s'est plutôt bien passée. Donc j'avais notre équipe, je dirais, pas complètement de base, puisqu'il manque Alexandre Ballester et Yann Kemener, qui devraient rentrer à partir de la ronde 4 et 5, donc début de l'année prochaine. Donc Maison Lafitte, c'est l'équipe qui est sur le papier pas très forte, et qui en plus a eu un souci, c'est qu'au final ils sont venus qu'à 7 au lieu de venir à 8, et donc ça nous a donné un point de forfait qui nous a bien aidé, enfin qui nous a pas aidé, mais qui donne déjà le ton de l'ambiance, le ton de la partie, et ça c'était plutôt bien. On a gagné ce match 6-1, et je vais revenir sur ma partie. Donc je jouais contre Aubrey Richard, Van Lys Aurelba, donc un joueur à 1400 qui, euh, qui, euh, qui a une trentaine d'années, qui visiblement joue sur Internet et assez féru d'analyse de l'ordinateur et de théorie surtout. Bon, moi je suis arrivé, j'avais rien préparé, je savais que j'avais des blancs, et je me suis dit, bon, je vais pas mal jouer sur Internet, je jouais mon jeu Baval au même système et on va bien voir. Donc je vais vous présenter un peu cette partie, les moments clés et comment j'ai ressenti la partie. Et c'est parti. Donc dans cette partie, donc je vous l'ai dit, j'ai les blancs, et on commence par le jeu Baval au main system, donc qui se caractérise par le cavalier en C3 au lieu du traditionnel C4, en fait, qui est en fait le coup principal que je joue aussi, mais pour éviter tous les débats théoriques et toute la théorie, c'est très bien Job Avalon dans le système. En plus, ça a le mérite de surprendre les blancs, donc de mettre une pression psychologique supplémentaire, ce qui est toujours agréable, surtout quand on a les blancs. Donc G6, donc il choisit setup indien, donc les setups avec le fou en G7. Hein. Ça c'est oups, les flèches comme ça, pour faire pression sur des 4. Il y a plusieurs façons de jouer. Bon, c'est un setup contre les setups. Je connais la théorie, j'ai suivi la prépa de notre ami Simon Williams et regardé les parties de Jobava, donc j'ai des idées. Donc en fonction du cas, si les noirs jouent D5 ou pas avec G6, je vais adopter un setup différent. Donc, ok, fou F4, qui est le coup constitutif du système Jean Bava, qui permet de retomber plus ou moins dans une pirque. Et là, tout va dépendre de ce que vont jouer les noirs. Donc c'est un premier carrefour, en fait. Si je joue D5, je joue E6, H4, et typiquement, ça arrivait souvent, ça m'arrivait assez souvent, mais si les gens jouent D5, si on joue E4, E3, pardon, si je joue fou G7, ce qui paraît normal, on se développe, là je joue H4. Et là, en fait, petit roc, c'est quasiment une faute décisive. Pourquoi? Parce qu'on joue H5, cavalier H5, et là, on a ouvert la colonne H au prix d'un pion, mais on sacrifie la qualité, et on va tout mettre sur le roi. Et cette position-là, elle est réputée comme étant très avantageuse, malgré la qualité de moi. Vous voyez, l'ordinateur est déjà gagnante pour les blancs. Gagnante, c'est peut-être un peu excessif, parce que je l'ai joué plusieurs fois en rapide et même en blitz. On peut se tromper, mais c'est facile à jouer. Et c'est ça c'est pratique. On peut jouer de façon pratique, et ça, c'est quand même bien. Donc, fou D3, rapidement, qui va menacer mat. Le cavalier, il va en F3, puis après, il va en E5, ou il va en G5. On fait grand roc. La tour, elle va aller en H1. Et donc, c'est facile à jouer pour les. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile à jouer pour les blancs. Donc, voilà, si on continue, je sais pas, si on joue cavalier D7, par exemple, on peut menacer mat, simplement. Donc, on cavalier F6 pour protéger la case ici.
et ça attaque la dame. Mais bon, il y a un autre coup qui est assez sympa, c'est dame H2. Et dame H2, boum, c'est bien tapé ici. Donc ça, c'est assez chiant de le défendre. Donc comme on fait, bah, c'est pas très C6 peut-être, mais maintenant je fais petit roc. Et mon coup d'après, ce sera cavalier F3. La tour viendra en H1 et je suis très bien. J'ai donné un peu de matériel, mais le roi est de manière chronique faible. Donc ça va pas. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on. Mais par contre, en cas où on joue D6, une structure un peu est-indienne, là cette fois-ci on va jouer. On va le voir. L'idée c'est de jouer E4, Dame D2, Grand Roc, Fou H6, H4, H5. C'est vraiment un coup de bourre, c'est vraiment une approche un peu bourrine, mais qui n'est pas décisive, mais qui donne une personne super intéressante, super dynamique, et les gens connaissent pas, ils peuvent avoir peur. Donc ça c'est très bien, et c'est surtout c'est sain, c'est pas quelque chose de sain. Donc 4, c'est ce que je disais, même des deux, donc je joue mon plan, il n'y a rien, il n'y a pas de contact. C6. C6 c'est un coup que j'ai pas trop l'habitude de voir, donc d'habitude les gens simplement jouent la théorie, c'est petit roc, ou cavalier BD7, les gens jouent soit cavalier BD7, soit petit roc. Si, je l'ai rencontré. J'ai rencontré une fois, même en partie sérieuse, un tournoi de l'APSAP, il y a 2 ans et demi, et j'ai pas un très bon souvenir de ça, parce que si je me souviens que j'avais poussé G4, j'ai été obligé de pousser G4, et que la position était pas claire, et finalement j'avais perdu cette partie. Euh, Honnêtement, j'ai pas vraiment analysé après, donc j'ai plus en tête. Je me souviens seulement de la sensation d'avoir une partie compliquée, qu'au final j'avais merdé l'attaque, et, que bon, c'était sympa, mais qu'il fallait quand même être un peu précis. Donc l'idée de C6, en fait, c'est de jouer B5, puis après A5. Maintenant que j'ai donné l'adresse de mon roi, il va essayer d'envoyer tout là-dessus, mais il faut déjà se développer. Donc C6, c'est un coup qui est ok, mais qui n'est pas forcément mieux. Donc là, et là, en fait, comme je disais, le coup principal, c'est B5, donc c'est ce qu'il a joué. Et là, il y a plusieurs idées. Et moi, je me souviens que dans la partie que j'avais perdue il y a 2 ans, j'avais joué fou D3 pour défendre le pion E4. Parce que là, la menace de B5, en fait, c'est de faire B4 et d'attaquer le cavalier. Et ce pion-là, il n'est pas défendu. Le cavalier, boum. Donc, il faut parer cette menace. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument parer. On ne peut pas jouer, faut pas filer le pion E4 pour rien. Donc, il y a 2 variantes. Il y a soit fou D3, mais fou D3, j'aime pas trop parce que B4, cavalier D2 peut-être. Et je l'ai joué ça, hein. J'ai déjà joué en blitz sur l'e-chess. Je joue, hein. C'est pas la fin du monde. Ou l'autre approche, qui est une approche par l'Indien, le grand maître Nihal Sarin. J'ai vu plusieurs parties de lui où ils font F3. En fait, ça solidifie euh, le pion E4 et ça fait une petite chaîne de pions, une chaîne de pions qui est solide et ce qui va permettre ensuite la fusée de décoller sur la colonne H. Donc j'ai opté plutôt pour ça. F3, il fait H5. Alors H5, à mon sens, c'est une erreur parce que ça ne contribue pas au développement des noirs. Et il fallait développer des pièces. Donc je pense que ça va pas. Euh, j'attendais. Alors en fait, j'attendais simplement B4. J'ai passé du temps sur cavalier A4 qui ne marche pas du tout parce que il y a dame A5, donc le cavalier là est attaqué, il faut le défendre. Donc il faut faire B3, c'est le seul coup. Sur quoi les noirs jouent fou D7 avec l'idée de faire C5 et de prendre en fait ici et de gagner le pion B3 qui sera en roi 4. Donc si on fait roi B1 qui paraît être le coup naturel, on joue C5 quand même avec les noirs et on peut pas trop prendre. On peut pas trop prendre parce qu'on prend en A4 si on prend et dame A4. Alors, il faut pas se tromper. J'avais calculé ça, mais apparemment, on peut prendre comme ça. J'ai pas vu. Bon. Mais en fait, ce qui m'a fait rejeter cette variante, c'est que si je suis obligé de jouer cavalier B2, on prend ici. Pardon. Donc en fait, ce qui avait fait rejeter la variante, c'est que sur dame A5, sur cavalier A4, dame A5, B3, fou D7, je suis obligé de jouer roi B1, et en fait, donc C5, j'avais calculé juste en fait D prend C5, fou prend A4, pion prend A4, dame prend A4, et j'ai dit ça va pas. Non, c'est bon, ça, attends, c'est bon, calculer. Ouais, cavalier prend D2, oui, et en fait, tu prends des cas, cavalier prend D2, et puis bon, en fait, c'est jouable ça en fait.
Au final, la ligne principale, c'est cavalier 2, dame à 5, roi B1, et cette position, bah, elle est égale. Elle est compliquée, mais elle est compliquée, et en fait, je vais continuer, je vais protéger mon roi, je vais mettre le cavalier en C1, et le cavalier en C1 protège bien le roi, et ça sera quand même. C'est ce que j'ai été prêt à jouer, en fait, et je m'attendais à B4, en fait. Donc il joue H5, H5, en fait, j'ai pas trop compris l'idée d'H5, mais ça contribue pas au développement des noirs, ni mettre le roi à l'abri. Donc fallait en profiter. Donc il y avait peut-être donc moi j'ai considéré une première idée c'était accélérer mon développement. J'ai considéré cavalier H3 pour être le coup principal et j'ai pas du tout aimé l'idée de cette variante là. On prend H3 puis on prend H3 et je savais pas trop continuer. Pour moi ces pions là c'était des faiblesses sur le long terme et je sais pas trop comment taper sur la colonne G. Ouvrir après sur la colonne G avec les pions. Il faut ouvrir avec les pions donc il faut probablement aller en F5 mais c'est pas facile à faire. Donc mon idée principale là-dessus effectivement c'est d'échanger ce fou là par fou H6. Fou H6 puis on échange ici. Mais en fait, je pense que c'est l'idée de H5, c'est de prévenir fou H6. Hein. Quand on fait H5, en fait, ici, bah, je peux pas faire tout de suite fou H6. Et c'est peut-être ça son idée. Bon, j'en sais rien. Mais en tous les cas, le cavalier H3, ça a l'air bien, mais j'aimais pas trop. Donc j'ai rejeté ce coup-là et je me suis dit, bon, E5, ça semble être une idée. Je l'ai regardé très rapidement, mais j'ai pas aimé l'idée de devoir échanger les dames. Et j'ai plus rien. Ici, il n'y a rien. Ce pion-là, il va plutôt être faible, à mon avis, qu'autre chose. Ce pion-là, il est plutôt faible qu'autre chose, donc on laisse tomber. Donc j'ai rejeté ça, et du coup, après, bah, il restait continuer son développement. Fou D3, ça n'a pas trop de sens, tout de suite, puisque le fou, il est quasiment développé, là. Roi B1, ça... Voilà, donc... Mais par contre, H4, c'était pas mal. Et c'est ce que j'ai joué, en fait. H4, ça prépare, en fait, la poussée G4 et l'ouverture des lignes sur le roi. Parce que son roi, probablement, il y a de fortes chances, je me suis dit, qu'il aille à l'aile roi. Il peut aller à l'aile dame, mais il a déjà poussé B5 et C6, donc bon, il va pas être très en sécurité. Dame B6, donc dame B6, c'est un coup, je m'attendais pas trop à ce coup-là, je m'attendais plutôt à dame A5, en fait, dame A5, roi, nouvelle variante, roi B1, B4, cavalier E2, et j'aurais poursuivi par cavalier C1, mon roi sera parfaitement sécurisé avec le cavalier en C1, j'aurais mis le fou, j'avais prévu de mettre le fou en D3, et puis cavalier H3, G4, etc. Une position compliquée, hein, parce que c'est pas, voilà, c'est facile, mais on a des idées. Dame B6, en fait, c'est un coup qui développe pas vraiment ses pièces, parce que ces pièces-là restent à développer, hein, qui n'est pas au développement. Je me dis, tiens, j'ai gagné un temps. Alors la question s'est posée, et Stéphane Bonafide me l'a suggéré après, et j'ai considéré ce coup-là aussi. Donc j'ai joué cavalier H3 parce que je suis un joueur de principe, et on développe d'abord ses pièces, on prend ensemble, etc. Et surtout, j'étais dans un tel esprit où je voulais pas trop calculer, ça faisait longtemps que j'avais pas joué devant l'échiquier, même si j'ai fait beaucoup de blitz, etc. Mais c'est pas pareil, et je me sentais pas mentalement prêt à calculer et à vraiment me battre. Mon adversaire était plus faible, donc c'était le premier match de retour, donc c'était important de m'imposer, de gagner cette partie et sans prendre trop de risques. Donc je voulais pas rentrer dans les complications, je voulais calculer le minimum possible. Et ça a toujours, et vous le verrez dans la partie, ça a toujours été un problème. Enfin, ça a toujours été quelque chose qui m'a motivé et qui m'a peut-être. Bon, j'ai gagné finalement, mais faudra faire attention à ça la prochaine fois. Donc il y a un coup qui est évidemment naturel, c'est quand on a un avance de développement. Et là, j'ai une avance de développement, c'est E5. Alors, faut calculer un peu. Donc pion prend, pion prend. Et en fait, je l'ai calculé, mais j'ai pas du tout aimé en fait cavalier D7. Et puis je voyais rien de décisif, même si je suis probablement mieux, hein. Les pièces sont bien développées, et lui, ça joue pas, et ça va pas jouer tout de suite, quoi. Et le roi, il n'a pas de cas. Et j'avais encore ça à développer, ça, c'est développé, bon, ok, c'est plus ou moins développé, mais bon, c'est pas génial. Donc, ok, les principes. D'abord, on se développe, et ensuite, on franchit, donc je termine mon développement, et ensuite, j'attaquerai. Petit rock, ok. Donc là, en fait, je pense que à partir de là, c'est rock opposé, mais je suis plus en avance. Je suis en avance de développement. Ça c'est pas développé. Et donc, et j'ai G4 qui arrive, j'ai fou H6 qui arrive, qui va défendre, qui va supprimer le seul défenseur de la pièce, du roi. Ça va aller. Je pense que cette attaque, elle est facile à jouer. Et puis j'ai des coups faciles à jouer, fou D3, etc. Donc je me suis dit, ok, je suis bien. Et donc je joue mon plan. Donc fou H6.
Parce que, en fait, l'idée de fou H6, c'est quoi? C'est d'échanger le seul défenseur du roi, ce qu'on retrouve dans le dragon, l'attaque yougoslave, etc. Bon, ceci étant, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des choses à faire, c'est que E5, qui est un coup central, on joue au centre, et qui attaque le cavalier, en fait, et ben en fait, c'était un coup intéressant. Alors, la variante naturelle, c'est de prendre ici, puis on prend. Cavalier D5, ça donne un pion, mais il n'y a pas vraiment d'autre coup. Par exemple, si on fait cavalier H7, bah, je peux faire fou H6 peut-être, déjà. Ou même G4 tout de suite. L'animateur, il joue G4, il propose G4, et effectivement, là, le roi, bah, j'ai tous mes pions qui commencent à pousser. Et alors, bon, ceci étant, on a envie de jouer G4, mais il faut calculer peut-être un peu. Peut-être que moi, simplement, je ferais fou D3. Bon. Mais il reste encore des choses à préparer. Donc, je préférais être plus calme. Surtout que là, maintenant, c'est... Et j'ai fait fou H6, qui est un coup que je dois jouer. Donc, il joue à 5. Je m'attendais plutôt soit à fou B7. Prise, et j'allais jouer dame G4 suivi de cavalier F4 avec un bon avantage à mon avis, puis après G4. Mais pas à 5. Bon, à 5, effectivement, il veut lancer les missiles sur le roi, mais ça va être long. Et surtout, il n'a pas de place développée, donc ça va pas me faire beaucoup de mal, je pense. C'est ce que je pensais. Donc j'échange le seul défenseur du roc, d'accord. Je l'échange. Et maintenant, le roi, en fait, il est un peu tout seul. Le roi, il est un peu tout seul ici, c'est fait. Il n'est pas beaucoup, il est pas très très bien défendu ici. Et il y a du monde, et j'ai du monde autour. Donc là, c'est là que j'ai commencé. Alors, E5. Là, cette fois-ci, je pousse. Je chasse les pièces. J'attaque. Je franchis le Rubicon. Je franchis le Rubicon. Et, et voilà. Donc ça ne peut pas marcher. La prise ne marche pas. Donc cavalier D5, ça perd un pion. D'accord. Ça me prend. Et là, en plus, la tour est en prise. Donc on va faire tour à 7. Et il y a peut-être des idées faux 6, mais on n'y croit pas trop. Donc ça doit aller. Puis il y a ça aussi qui en a l'air. Donc cavalier 8, ça paraît très bien. Mais ça recule. Donc j'en ai profité en fait simplement ici, il y avait deux coups, j'avais plusieurs coups, je pensais à plusieurs choses. Je pensais à cavalier F4. Donc avec des idées de prendre déjà, d'exposer complètement le roi en prenant ici, ou fou D3. Ouais. Alors, j'ai aussi pensé à fou D3, alors après 5 cavalier 8, j'ai pensé aussi à fou D3 tout de suite. Bon, c'est pas mal aussi. En disant, bah c'est pas mal, mais ça marche pas parce que il y a dame de cartes. Que j'avais pas vu, hein. Je suis pas sûr de l'avoir vu. Et il y a dame G5, qui est un coup qui me plaît. Mais j'aime bien ce genre de choses de coup où, en fait, je fais peur. Enfin, je sais peur. Jamais une pièce auprès du roi, que je vais attaquer. Ça fait une pièce de plus. J'en ai déjà une ici, une deuxième, une troisième. Les pions, on peut aussi compter que c'est des attaquants. Donc j'ai 4, 5 forces d'attaque. Celui-là compte comme une force d'attaque. Et puis il a, mettons, un demi-défenseur, quoi. Ça, c'est pas vraiment un défenseur, et ça défend rien. Je me suis dit, ça fait peur. Et je voyais pas, il n'y a pas de menace directe. Donc la dame peut arriver et tout va bien. Et surtout, elle menace de prendre le pion E7. Donc en fait, je mets près du roi une pièce, et en plus, je crée une menace. Donc il faut bien pareil, on peut pas laisser le pion E7 en prise. C'est ce qu'il fait, il défend. Et maintenant, j'amène le cavalier avec une menace. Donc ici, il y a un clouage. Donc le pion, là, il est cloué sur le roi. Et en fait, ma menace, c'est de prendre le pion H5, et donc il faut l'appareil. Et ça, on peut pas le tolérer. Donc, par exemple, si on sort du clouage, si on fait roi H7, variante, par exemple, ben là, on finit de développer toutes ces pièces. Le cavalier, après, il ira ici. Et j'aurai toutes mes pièces face à un roi tout seul. J'aurai des combinaisons. Là, pareil, hein, j'étais dans un état d'esprit où je voulais pas calculer. Donc, il m'a joué tour H8, qui est un coup que j'avais pas vraiment anticipé. Je me dis, tiens, il joue tour H8. C'est simplement pour défendre contre la menace qu'avait 5. Ok, je continue à me développer. Je finis de développer mes pièces. Une pièce de plus vers le roi. Tour H6. Et je commence à taper un peu sur cavalier E4. Alors là aussi, hein, il est probable qu'il y ait déjà une combinaison en fait.
il y a déjà une combinaison. J'étais plus ou moins posé la question de savoir si ça marchait, mais je voulais pas calculer. Ça devenait compliqué, il y avait des attaques sur la dame, je disais non, je peux pas me permettre, je veux pas le faire. F6. Et, et en fait, il y a une ligne. Alors, moi, j'ai considéré simplement, apparemment, j'ai dame G3, et en fait, pour moi, c'était pas très clair. Je m'étais arrêté là, et je savais pas trop. C'est gagnant, hein. C'est clairement gagnant. Par exemple, mettons on joue cavalier A6, qui fait un peu de développement, il y a fou G6. Voilà. Et on peut pas, on peut pas se défendre. Parce que le roi, il est exposé sur la colonne G, il y a une attaque à découverte qui arrive, donc admettons qu'on fasse le roi H8 pour pas l'attaque à découverte, et maintenant je menace mat ici, et il n'y a plus rien. Cavalier G7, ok, pour parer le mat, et les pièces rentrent, et ça va pas. Donc, mais là encore, j'étais pas du tout dans cet esprit-là, je renforce, et je me suis dit, à un moment donné, j'atteindrai une masse critique, et elle commence à arriver 2, 3, 4, 5 pièces, éventuellement c'est le roi, et le roi, il est tout seul, il a quasiment pas de défenseur. Je me suis dit, après, il va commettre une vraie erreur, et ça sera facile, j'aurai une combinaison facile, et je vais pas avoir trop à calculer. F6, ok, F6, bah, très bien, je prends F6, et ici, en fait, c'est la position critique. Et en fait, la partie, elle est gagnée. C'est une position gagnante pour les blancs. L'ordinateur, il donne quasiment plus 10, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le roi est exposé. Donc il est exposé sur le 7e rangée, mais il est exposé aussi parce que ces pions-là ont avancé, et il est faible, et il n'a pas de défenseur. Mettons qu'il est, lui peut-être, la dame de très loin, et puis la tour qui est vraiment le seul vrai défenseur. Par contre, moi j'ai un attaquant, 2 attaquants, 3 attaquants, 4 attaquants, 5 attaquants. Donc là, ce qu'on dit, c'est 3 pièces sur le roi tout seul, c'est mat. C'est exactement le cas ici. Et en fait, il y a un coup. Alors que je vais être franc avec vous, hein, je l'ai pas calculé. Je l'ai vu, c'est dans la liste de mes candidats, je l'ai vu, mais je l'ai pas voulu le calculer. Parce que j'ai pas voulu me tromper, et je voulais être sûr de gagner contre un adversaire plus faible, sans prendre de risques. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, je me sentais un peu entre deux, et j'avais pas l'énergie ni la volonté de calculer. Et donc c'est cavalier F6, en fait. Et donc cavalier F6, bah, il faut juste le calculer, cavalier prend. Et maintenant on a fou prend G6, que j'ai pas vraiment bien vu, ni en comptant. Donc on peut pas prendre parce que ça suffit et c'est gagné. On a récupéré du matériel. Vous voyez, tout ça, ça s'ajoute pas. Et, je récupère la pièce et ça va pas aller. Donc c'est cavalier F6 qui est le bon coup. On tombe bon coup. Et la ligne principale, évidemment, c'est cavalier prend. Fou prend. Et ici, il faut se défendre. Donc je vais récupérer au moins ce pion-là. Mais donc la ligne principale, c'est on peut jouer cavalier H7 qui attaque la dame. On laisse de prendre. Et donc là, on prend sur cet échec à la découverte. Là, on reprend. Et maintenant, on a tour D qui menace en fait de rentrer ici et d'attaquer ici et ici. Attaque de loup. Donc on fait tour A7. Et maintenant, on fait tour E8 et on menace mat ici. Donc on met la dame en G7 pour parer le mat. Et alors non, on fait pas ça bien sûr. On a 2 variantes. Le plus simple, c'est simplement, alors on peut soit prendre, et puis prendre la pièce, soit simplement prendre ici, et c'est fini. J'ai récupéré mon matériel, j'ai 2 pions de plus, j'ai un roi exposé, et il n'y a pas de compensation, c'est terminé. Bon. Faut calculer un tout petit peu. Je me suis dit, ça va s'améliorer encore plus. La position, elle est critique pour le roi. C'est dame G3. C'est un coup pleutre, parce que c'est un coup de recul, mais ça compromet pas l'avantage. C'est toujours un avantage gagnant. Donc lui, il se développe. Et ça me plaisait pas trop. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, parce que j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Et surtout, je voulais pas que la tendance se renverse. Je voulais garder la pression mentale et surtout le fait qu'il soit sous pression. Il était sous pression, il avait quasiment plus de temps, il était très très lent. Et donc j'avais joué relativement vite, mais je prenais quand même mon temps. Il lui restait, je pense, à ce moment-là, moins d'un quart d'heure, et moi, il me restait 1h20, quoi. Je développe mes pièces. Je continue. Là encore, hein, il y a cavalier point F6, hein, ça gagne. Mais je l'ai pas même pas essayé de le calculer. Je suis tour des toutes mes pièces sont actives. Maintenant, je me suis dit, bon, voilà, maintenant, il va se passer quelque chose.
tour dame F7. Alors je vais être clair, je l'ai pas vu dame F7. Il ramène ses pièces autour de son roi, et je me dis putain, à un moment donné, il va plus y avoir de combinaison, ça va plus aller, il faut faire quelque chose. Et je me suis dit, le seul vrai défenseur, c'est celui-là. Il faudrait le supprimer. Alors il me reste encore un truc à faire, c'est mettre le roi tranquillement à l'abri. Donc j'ai continué mon coup un coup tranquille. J'ai mis fer roi B1, et je me suis dit maintenant il n'y aura plus d'échecs le long de cette diagonale. Et les pièces sont optimisées au maximum, et je dois chercher quelque chose. Et le problème, c'est qu'il en profite pour se développer un petit peu. Et donc là, je me suis dit, ah, très bien, j'ai amélioré mes pièces au maximum, maintenant, il faut que je passe à la phase 2, il faut que je sois actif. Je trouve une combinaison. Et est-ce qu'il y a une combinaison? Bah, normalement, il faut chercher les coups d'attaque, les échecs, les prises et les menaces dans le camp adversaire. Donc, les prises, il y a cavalier F6, mais là, cette fois-ci, on a l'impression que ça marche plus. Il y a cavalier D6, mais le cavalier prend, donc ça peut marcher. Il y a cavalier G5 qui se regarde, mais il faut calculer, il faut vraiment calculer. Et puis après, après, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus rien d'autre. Donc en fait, en réalité, ici, il y a un truc qui gagne tout de suite, c'est cavalier G5. C'est pareil, c'est un peu compliqué. Et là, il faut calculer, il y a des pièces en prise partout, ici, et j'avais pas du tout envie de ça. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire plus simple, on va échanger la pièce la plus active chez lui, donc cavalier F2, la pièce la plus active chez lui, c'est ce fou-là. Si je l'échange, je vais affaiblir son roi, en plus ça défend la case G6, pourquoi pas. Donc là, il a pris, évidemment. En plus, il a plus trop de temps, donc je me suis dit, il va craquer. Donc cavalier D2, cavalier en C7. Je me suis dit, là, ça va pas du tout. Il a plus de temps, il met toutes ses pièces de l'autre côté, et moi, j'ai les pièces qui regardent vers leur droit. Vers leur droit. Comme je dis, à un moment donné, ça va tomber. Je dis, mais par contre, je vois rien de clair. Et j'étais dans cet état d'esprit où je voulais pas calculer, et je voulais pas forcer les choses, pas prendre de risques. Je dis, il faut pas prendre de risques. J'étais pas dans ça. Donc en fait, il y a des coups, je dis, je vais doubler sur la colonne 1, qui est la colonne ouverte, doubler, et je vais rentrer ici ou ici, et ça devrait faire le travail, ça va faire le taf. Donc tour 2, papy joue tour 2. Donc lui, il propose échange. Donc moi, je dis, non, la colonne elle est à moi, qui échange, et il fait tour H8. Alors c'est un coup qui est un très bon coup, ça tour H8. L'idée, c'est de revenir ici, d'échanger les pièces, et de se dire, bon, bah, si toutes les pièces, s'il échange toutes les pièces, le roi, il sera plus faible. Donc là, j'ai commencé à me dire, ouh, ça commence à mal tourner, à vouloir jouer tranquille, et je me suis dit, si tout s'échange, parmi les pièces tour et même la dame, je saurais pas gagner la finale. La finale, le cavalier, elle est pas gagnante, hein. Et je suis même pas sûr d'être nul, quoi. Donc, je dis, ça va pas. Et là, j'ai repéré un truc. Je me suis dit, quand même, il a plus de temps, il y a quand même encore des petites menaces, il y a ce pion-là qui est pas défendu, il y a une menace ici, à cause du vis-à-vis. Enfin, de l'embrochage. Alors j'ai dit, bon, il reste encore des choses, il faut surtout pas échanger les tours. Donc j'ai joué dame 1. Alors dame 1, ça me paraissait être un coup malin. Il y a mieux, hein, bien sûr, évidemment, il y a encore des combinaisons. Le coup gagnant, c'est cavalier G6, apparemment, après la machine. J'ai même pas vu, hein. C'est clair, hein, j'ai même pas vu, parce que moi, cavalier G6, tour prend G6, échec, et puis roi F8, en fait. J'ai même pas vu ça. Donc ça gagne un pion tout de suite, en fait. Cavalier G6, il n'y a pas de coup, quoi. J'ai pas vu. Enfin, je l'ai même pas considéré. Parce que j'étais dans un tel esprit où je l'ai pas calculé. Donc, j'ai joué dame 1. Dame 1, ça menace de rentrer la tour ici. Ça menace pas. Ça menace de rentrer la tour ici. Ça menace de gagner ce pion-là qui est pas défendu. Je gagne un pion, c'est tranquille. Voilà. Donc, oui, ça prend en compte tour 8. Donc, le 8 ne marche pas. Donc, là, bon, je prends le pion. Et là, j'étais surpris. Et là, ça a créé un petit coup de panique chez moi. Je me suis dit, putain, j'ai 5. Donc normalement, avant de jouer son coup, on doit vérifier, on fait un blunder check, on va vérifier les échecs, les prises et les menaces qu'on peut jouer de l'adversaire dans notre coup, ou attaquer nos pièces. Et en fait, je m'étais arrêté là, je me suis dit, ouais, bon, bah, il est obligé de prendre. La vente que j'ai calculée, c'est ça, c'est tout prendre. Ok, cavalier prend. Il fait dame 6, ou dame 7, peu importe. Et je reviens. Alors je savais plus trop, j'avais opté pour dame là, plutôt pour empêcher, pour pas lui donner l'accès à cette case-là. Et je me suis dit, bah, j'ai un pion de plus et il n'y a pas de compensation. Ouais, mais en fait, j'avais pas calculé qu'il y avait. Donc je prends le pion, j'ai 5. Oh putain, j'ai 5. Pétard. Allez,
choc. Oh, qu'est-ce qui se passe? Puis, putain, si ça se trouve, je perds je perds la tour, quoi. Parce qu'en fait, comme on le sait, hein, c'était la seule défenseur de la pièce. J'ai pas le choix, je pouvais prendre. Et le problème, alors je savais qu'il n'y avait pas de problème de maths parce que j'avais vu que le cavalier pouvait revenir. Ça, je l'avais vu déjà anticipé un petit peu avant. Je me suis dit, oulala, c'est pas ce que je voulais, quoi. Ça, je l'avais pas vu. Je me suis dit, bon, je me suis calmé, j'ai absorbé le choc, j'ai pris le temps de respirer, de calmer. Et surtout, de pas réagir de façon impulsive. C'est ok, je l'ai pas vu, c'est pas la fin du monde, j'ai rien fait de mal, donc je vais y arriver. Et là, j'ai pris conscience que bah, j'avais pas le choix. Et la suite de la partie, elle est souvent forcée. Je prends. Et en fait, j'ai cavalier H3. Bon, cavalier H3. Après, je ramène la dame et ça va aller. Et en fait, j'attendais dame 2. La ligne que j'avais calculée, c'était dame 2. Cavalier F2. Et je me suis dit, bon, bah, il fait peut-être échec, c'est chiant. Alors, attends, je me suis dit, il fait échec. Je fais dame 1 et voilà. Je suis même pas sûr d'avoir calculé jusqu'à là et je me suis dit bon, ça va pas. Et je me suis dit, plus, j'étais pas sûr. De toute façon, de toute façon, j'ai plus le choix, faut que je fasse ça et c'est tout. Ah non, en fait, je me souviens maintenant. J'avais calculé dame 1, dame prend G2, et je prenais en G5. Et apparemment, c'est une connerie. Bon. En fait, il y a dame 7. Bon. Donc, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, bah, de toute façon, j'ai 4, ça va pas aller, parce que le roi, il est encore plus exposé. Mon roi, il aura aucun problème avec le cavalier en C1, donc, bah, je prends. Et puis, ce pion, il avance, il est dans mon camp, il a plus une faiblesse qu'une force. Donc, cavalier F4. Alors, le seul truc, c'est qu'il fallait vérifier cavalier F4, qui est le meilleur coup. Et c'était important, ce coup, parce qu'en fait, il empêche la dame de, pourquoi c'est important, ce coup-là? C'est parce qu'il empêche la dame adverse de revenir ici. Et ma dame peut toujours revenir là. Ça, je l'avais vu. Je me suis dit, putain, Antoine, il faut quand même que tu calcules un peu plus. Dame 3. Dame 3, ça attaque le pion ici. Donc, je l'ai vu, j'avais vu, mais je l'ai vu là. Je me suis dit, bon, bah, je veux un pion, je vais mettre la dame C3. Ça suffit, mais j'aimais pas trop l'idée de décoordonner mes pièces. Enfin, ce cavalier-là est seulement défendu par celui-là. Je savais pas trop. Donc, probablement que c'était ce qu'il fallait jouer, mais je voulais changer les dames et jouer la finale avec un pion de plus. Du coup, mon avantage, il se réduit un peu. Il y a dame D4, mais j'avais vu dame E7 et je me suis dit, la dame rentre. Il y a ça. Cavalier, dame, celui-là, il est pas loin. Le roi, il est tout seul. Aïe, 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 quoi. Donc, ouais. Donc ok, j'ai rendu mon pion, mais son roi, ça va pas aller. Donc échec. Et là, j'ai vu qu'en plus, je récupérais mon pion. Donc, là, et je récupère le pion en G4. Donc, vous avez vu, je dis, il avance, et à un moment donné, il devient faible, ben, c'est ce qui s'est passé. Dame C1, dame cavalier C1. Voilà. Je lui ai dit fin des menaces, il y a quasiment plus de temps, il est au 38e coup. Il a minimisé la casse parce que je m'attendais à ce que ce soit pire et qu'on ne passe pas le 40e coup. Bon. Donc dame 20, c'est bien joué. Là, je tends un petit piège en fait. Dame F3, ça attaque le pion ici en fait, en sens C6. Mais aussi, ça menace d'une découverte fatale sur la dame. Donc, le roi doit bouger. Lui, il recule. Et là, je lui dis, ok, tant il a reculé, c'est fini, j'ai mon pion de plus, il faut jouer tranquillement à sereinement. C'est ce qui s'est passé. On échange tout, et on reste avec le pion de plus. Si j'échange les dames, c'est fini. Donc cavalier D5. L'idée, c'est simplement d'échanger un maximum de pièces. Je cherche même pas à essayer de noter. 3 G7. Dame F6 pour faire rentrer un maximum quand même et forcer les choses. 3 H7. Le roi, il est mal placé en H7. J'échange. Le cavalier prend. Et là, je prends le deuxième pion. Le pion de plus. Il n'y a plus d'espoir. Cavalier D5. Dame H2. Roi G6. Tac, tac. Ici, je remets la dame sur le bonne case qui est défendue par le pion. Donc, il n'y a plus rien à craindre. L'étape d'après, c'est de mettre le cavalier en C3, jouer à 3 pour limiter les risques de mettre du couloir. C'est terminé. Il n'y a plus rien dans cette partie, j'ai juste des pions de plus. Moi, j'ai 5, cavalier D3. Non. Je prends le contrôle. Toutes les menaces sont libérées. Si j'arrive à échanger les dames, c'est fini. Je vais juste penser à ça maintenant. Je ne vais même pas chercher les meilleurs coups. Je vais juste chercher. Et là, je me suis dit, oula, il y a un truc. Le cavalier, il n'est pas défendu. Et on va pouvoir faire une petite combination. Donc dame G3. L'idée de dame G3, c'est que le roi, il peut pas bouger. Par exemple, si le roi, il va ici,
En fait, je fais simplement dame F2, et boum, lui est pas défendu, attaque double attaque. Et lui aussi. Donc je gagne la pièce. Donc c'était juste la seule idée. Donc il est obligé de faire dame G4, je me suis dit, eh ben, ok, je suis très content, dame prend, j'avais cavalier ça, voilà, et j'ai dit, bon ok, je lâche le pion G2, mais celui-là, le pion en D5, il est perdu, j'ai toujours mes pions de plus, la partie est finie. Cavalier D5, je n'ai pas très bien compris pourquoi il ne prenait pas le pion. Cavalier D4, attaque le pion en D5, et puis ensuite le roi il va monter, je vais gagner ce pion. Le roi il fait comme ça, comme ça, comme ça, et il n'y a rien qui peut l'empêcher de tu joues cavalier C5, mais c'est équivalent à un abandon, je fais roi 2, et maintenant, comme je le disais tout à l'heure, le roi, voilà, ici. Bon, au final, une partie où je me suis imposé, mais ça n'a pas été facile, et surtout, j'ai très peu calculé, parce que j'avais pas la volonté de calculer, je voulais gagner de façon simple. Donc, il y a des choses sur lesquelles il va falloir corriger, et on le verra dans les prochaines rondes, pour vraiment jouer contre des joueurs plus forts, parce que bah, notamment ici, en fait, c'est difficile d'avoir une meilleure position quoi avec les blancs. Donc il faut que je prenne plus confiance en moi là, et que bah, je sois plus affûté tactiquement et que j'hésite pas à rentrer dans les calculs de ce type de position. Ça n'a pas été facile. Bon, finalement, ça a aussi faire attention plus au coup de l'adversaire. Et finalement, bah voilà. Bon, c'était un petit résumé de cette première ronde où finalement c'est imposé, hein, comme je vous l'ai dit. 6-1. Il y a eu une belle partie. Celle d'Arnaud était super intéressante. Et je vous donne rendez-vous à la ronde 2. Vous verrez s'il passe aussi des aventures. À bientôt. Rendez-vous à la ronde 2.